Robert Ben Rhodes est un routier, un homme comme les autres, en apparence. Mais derrière la cabine de son camion se cache une réalité bien plus sombre. Il a transformé sa couchette en une véritable chambre de torture mobile. Un espace insonorisé, des barres de fer, des menottes, des instruments chirurgicaux. Son mode opératoire est glaçant. Il repère des autostoppeurs, des voyageurs isolés, parfois des personnes en panne sur les aires d'autoroute. Il les fait monter, puis disparaît avec eux. Et pendant des jours, parfois des semaines, il continue sa route. Il livre ses marchandises, avec à quelques mètres de lui, une victime enfermée dans un enfer clos. Pour le monde, c'est un simple chauffeur. Pour ses proies, c'est un bourreau. Puis vient le 1er avril 1990. Sur une route d'Arizona, un policier remarque un camion à l'arrêt. Feu de détresse allumé. Un banal contrôle. Mais en s'approchant, tout bascule. À l'intérieur, il découvre une jeune femme, nue, enchaînée, terrorisée. Elle s'appelle Cindy Schaeffer. Elle est vivante, mais brisée. Rhodes est arrêté sur le champ. Et là, l'horreur ne fait que commencer. Officiellement, il est condamné pour 3 meurtres, celui de Regina K. Walters et celui d'un couple, Douglas Ziskowski et Patricia Walsh. Mais lui affirme avoir tué plus de 50 personnes, et le FBI le soupçonne d'être lié à des dizaines de disparitions le long des autoroutes américaines. Combien de victimes au total? Personne ne le sait vraiment. Aujourd'hui, Robert Ben Rhodes purge plusieurs peines de prison à vie, notamment au centre correctionnel de Menard, dans l'Illinois. Il finira ses jours derrière les barreaux. Et sur des kilomètres d'asphalte, il laisse derrière lui une question sans réponse. Combien de vies ont réellement croisé la route de ce camion sans jamais en revenir?